Bonjour, en si peu de temps, on va parler de l'acide folique. L'acide folique ou la vitamine B9, c'est un peu strictement la vitamine qui se trouve surtout dans le monde végétal. Il se trouve sous forme de traces ou très peu dans le monde animal, mais c'est surtout le monde végétal. La première source de l'acide folique, c'est les légumineuses. La deuxième source, c'est les asperges. Et la troisième source, c'est tout ce qui reste. Donc, surtout donc, les choses fraîches et les choses vertes, donc, comme la fève fraîche, comme le petit pois, comme les haricots verts, comme les herbes, comme les plantes, les salades, et tout ça, donc, ça contient de l'acide folique. Mais ça reste donc les grandes sources, ce sont les légumineuses et les asperges. C'est très riche donc, en acide folique. L'acide folique existe dans la nature, il existe dans tout ce qui est végétal, donc il ne manque pas. Et il n'est pas détruit par la chaleur, même après cuisson, donc il reste donc, dans ces aliments. Et on remarque que la consommation des légumineuses, donc il n'est pas au niveau, surtout dans les pays, donc, chez les Américains et les Européens, donc ils consomment un peu moins, bon, des haricots, un peu de lentilles, mais la fève, les pois chiches et les petits pois, donc ils sont très peu consommés. Et c'est le régime maghrébin, c'est les maghrébins qui consomment bien ces légumineuses, et c'est pourquoi d'ailleurs ce régime maghrébin, il est mieux que le régime méditerranéen, en quelque sorte, mais il n'a pas été publié malheureusement. Donc l'acide folique ou la vitamine B9 intervient dans le corps pour des réactions physiologiques qui sont très fortes, parce que sans l'acide folique, donc, la norépinéphrine n'est pas transformée en adrénaline, et ça c'est très important. Et sans l'acide folique, donc, on assiste à une accumulation de l'homocystéine dans les vaisseaux sanguins. Donc, d'ailleurs, la méthionine est transformée en homocystéine, et puis l'homocystéine doit être transformée en cystine pour qu'il soit évacué, sinon on aura des problèmes cardiovasculaires. Et sans l'acide folique, donc, on a la tryptophane, donc n'est pas transformée en sérotonine, et la sérotonine n'est pas transformée en mélatonine. C'est surtout la deuxième réaction, donc sérotonine, mélatonine, là où l'acide folique intervient bien. L'acide folique n'agit pas tout seul dans le corps, il agit avec la vitamine B6, la pyridoxine, et il agit avec la vitamine B12, la cyanocobalamin. Et il agit avec d'autres choses. Et donc les gens donc, qui reçoivent ou qui prennent donc l'acide folique sous forme de complément alimentaire à l'état pur, donc c'est l'acide folique synthétique. Mais l'acide folique, la vitamine B9 existe dans la nature sous forme de folate. Et il y a une grande différence entre la tétrahydroxyfolate, la tétrahydrofolate et l'acide lévineux. Et ce n'est pas la même chose. Donc, le glutamique, c'est pas le glutamique et tétrahydrofolate, c'est pas la même chose. Et les folates, donc, ils agissent folacine, folate, dans les oignons et dans le lait, etc. Donc, ça existe sous forme de folacine, folate ou folacine. Et ces réactions, donc, les carences en acide folique, donc, emmènent à un risque de cancer. Elles emmènent à des malformations au niveau donc, des nouveau-nés. Et elles emmènent aussi à une accumulation de l'homocystéine, un problème cardiovasculaire. Et l'acide folique est très important pour le corps humain. Il existe dans le monde végétal. Donc, il faut que l'apport soit sous forme alimentaire. Donc, l'apport d'acide folique, il doit être apporté par l'alimentation et pas sous forme de complément. Tout au moins, les gens donc, qui n'arrivent pas à faire la cuisine ou qui n'arrivent pas donc, à faire cuire donc, leurs aliments, ils peuvent le prendre sous forme de complément. Mais sachez bien que ce n'est pas une solution à 100%. Donc, à un autre épisode et au revoir.